Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Moi qui espérais qu'on nous montrerait beaucoup Kitari, vu le clip qu'on a eu la semaine dernière, mais ouais, apparemment, ouais, c'est pas le cas. C'est pas le cas cette semaine. On n'a pas trop eu Kitari et oui, on nous a montré des choses assez dingues. Il était au sein, t'es bon, t'es fort, t'es génial, mais j'aime pas ton mode opératoire, quoi. J'aime pas ta façon de faire. Ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve que le gars, il est fort, faut le dire. Il mérite le respect, mais sa façon de faire, j'aime pas. Parce que, ouais, donc, juste ce qui s'est passé un peu dans le chapitre, après je fais un peu les commentaires. Donc oui, au début, quoi, au départ, on nous fait croire qu'on nous montrait en gros Kitari, son armée, les sauvageons, c'est ça. Mais en fait, non, en gros, on continue le compte rendu que Riboku recevait, quoi. Dans le messager explique, oui, Kitari a réussi à passer les défenses de Kusumi Laku, et Kusumi Laku, actuellement, il les poursuit, c'est ça. En gros, il se rapproche de Hango, quoi. Et là, on voit les soldats anonymes avec Riboku qui sont choqués. Quoi, sérieux, une armée de Chine a réussi à passer, ils se rapprochent de Hango, c'est sérieux, ça. Ils ont du mal à y croire. Et là, au départ, Riboku ne dit rien, réfléchit. Et ensuite, il demande d'abord aux soldats, oui, qu'en est-il en fait de ce qui se passe en fait à l'aile droite de Jao. Mais j'explique qu'en fait, actuellement, Kosublaku poursuit en gros le groupe de Kitari. Et pendant ce temps-là, l'armée de Shinsuju et celle de Bandit sont restés sur place et se battent contre le reste des sauvageons, quoi. Très beaucoup entend ça, il comprend par là que oui, c'est-à-dire que l'armée qui est partie pour Ango, c'est un petit groupe, quoi. Ils sont pas très nombreux et on voit même que ça surprend Futek que Balandi soit obligé de rester mobilisé et surtout Swin Siju qui oui, qui est censé être le meilleur de tous, quoi, parmi les soldats à l'aile droite de Jao. Donc ils sont surpris que Balandi et Swin Siju sont en gros neutralisés par l'armée de Yotanwa. Et derrière, on voit Riboku qui est très serein, quoi. Il fait oui, l'armée qui est partie pour Ango, ils sont petits, faut pas s'inquiéter pour eux. Là, laissons-les, quoi. Nous, on doit rester focus sur récupérer la tête de Hosen, quoi. Donc, restons focus dessus. En gros, on n'a pas à s'inquiéter. On voit Futek qui se demande si, en gros, il doit s'inquiéter pour Ango ou pas. Mais Riboku fait, t'inquiète pas. Ango, oui, c'est pas un château qu'on va conquérir aussi facilement. En plus, l'armée est petite. Donc, Ango est un château, en gros, avec des murs et des soldats qui sont à la fois solides et forts. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. En plus, oui, c'est pas une stratégie médiocre, en gros, utilisée par l'ennemi qui va, en gros, nous se prendre, quoi. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour eux. Au lieu de ça, restons focus sur, en gros, récupérer la tête de Hosen parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper du petit groupe qui est parti pour Ango. Et je me dis que c'est une erreur de penser ça. C'est pas le genre du personnage, et ça me surprend même du personnage. Bon, on dirait qu'il sous-estime les sauvageons, parce que, oui, même si l'armée de Kitari est, en gros, réduite, ils sont très forts. Et je me dis même qu'ils peuvent à eux seuls réussir à prendre la forteresse de Hango, quoi. Donc, oui, c'est l'erreur, ça parle de sous-estimer les sauvageons, et le fait qu'il les sous-estime, pour ça, c'est vrai qu'il les connaît pas vraiment tous. Il connaît Yotanwa, il connaît Bajo, mais des personnes comme Kitari, il les connaît pas vraiment. Il a pas vu ce qu'ils valent, donc il te dit, oui, il doit être mauvais, quoi. En plus, c'est pas la stratégie médiocre qui vont nous surprendre, quoi. Donc, ignorons-les, focus sur, en gros, au scène, quoi. On reste dessus, quoi. Donc, il se dit ça. Et là, on voit Futek qui fait, oui, est-ce que je peux y aller? C'est ça, intervenir. Et Riboku fait, tu auras ton moment de gloire, mais ce n'est pas encore maintenant. C'est pas encore maintenant. Ensuite, un autre rapport arrive, explique en gros Kansaro et les soldats de Jao quoi, sont entrés dans le champ de bataille du général de l'armée centrale. Quoi. Donc en gros, là-bas, il y a une mêlée de dingue. Quoi. Il y a une mêlée de dingue. Et là, ensuite, les combats continuent. Et on voit que Riboku est surpris que oui, que c'est bizarre qu'il y ait autant de soldats en gros, mêlés à l'armée centrale et que oui, ça va faire un truc de fou. Quoi. Et le fait qu'en gros, Kansaro, il soit aussi maintenant, on voit Futei qui insiste, il fait oui, Riboku, laisse-moi y aller. Mais Riboku fait non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant que tu dois intervenir. Et en plus de ça, je fais confiance à Seika. Ils vont gagner la victoire. Donc, en gros, il fait confiance en gros à l'armée de Shimasho. Ensuite, on nous montre l'armée centrale, quoi, la mêlée, ceux soldats de Chin qui sont tués, ceux de Yao qui sont tués. Donc, ça va dans tous les sens. On voit Kanjo, quoi, qui essaie de se frayer un chemin pour atteindre Osen, mais c'est compliqué. Il y a trop de soldats. Il n'arrive pas à avancer du tout, quoi. Il y a une mêlée de fou, quoi. Et à distance, il aperçoit Aku qui est en train de faire le ménage et essaie de se frayer un chemin pour atteindre le plus rapidement possible Osen, quoi. Il voit Aku. Les combats continuent. On voit aussi que Gakusho est dans la mêlée. Il est un peu blessé, c'est ça. Il se bat. Il est, en gros, protégé par des soldats nonnés, ou quoi.
c'est ça, les combats continuent. Et là, ensuite, on voit qu'il y a So qui, en gros, se ferait un chemin, mais So, il ne se bat pas vraiment. En gros, il y a une sorte de voie royale qui a été créée, quoi. En gros, un cortège, en gros, encerclé par des soldats qui, en gros, tuent tous ceux autour d'eux, quoi, et permettent à So d'avancer sans obstacle. Donc, c'est ça. Et d'où il aperçoit Shibasho. So, autour de lui, ils se disent, oui, Shibasho est là, on va l'atteindre, c'est ça. Il commence à jubiler. Mais So n'est pas fou. Il comprend que même si on le voit, on peut pas l'atteindre parce qu'il voit que Shibasho, lui, quand il avance, c'est comme s'il n'avait pas d'obstacle. En gros, Shibasho, il cavale à pleine vitesse. En gros, sur un champ de bataille, il y a plein de soldats qui sont autour de lui, comme s'il n'y en avait pas, quoi. Or que So, quand il doit avancer, c'est ce qu'ils font. Il tue, ils avancent, ils tuent. Or que Shibasho, il cavale à pleine vitesse, vla, 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 vla. C'est comme s'il n'y avait pas d'obstacle qu'il y en a plein, quoi. Donc on voit clairement que la cadence de Shibasho est trop rapide et So en est conscient. Il voit que oui, Shibasho va trop vite. On va pas le rattraper, il est plus rapide que nous, c'est compliqué. Et là, ensuite, on voit, en gros, l'un des lieutenants de Shibasho, il aperçoit Osen, fait oui, mais c'est Shibasho, Osen est là, je le vois, il est juste devant nous. En gros, quand il le voit comme ça calme encore plus sur l'âme de Jao, quoi. Ceux de Chin veulent arrêter Shibasho, c'est ça. Et quand il arrive face à Shibasho, il se rend compte que il est trop fort. Il se dit que c'est géant, c'est Shibasho, parce que à distance, il voit qu'il est grand, mais il pense pas qu'il est si grand que ça. Mais qu'il arrive face à lui, il le voit, on dirait ils sont minuscules face à lui, quoi. Donc, en gros, Shibasho, voilà, il est fini tous. Et là, les soldats de Chin commencent à prendre peur. Ils font, Messire Osen, veuillez considérer la retraite. Messire Osen, ils commencent à prendre peur. Ils commencent à crier, Osen, fuyez, Shibasho arrive. Osen, il est serein. Et le fait qu'il soit aussi serein, malgré la pression, la tension qu'il y a, ça montre à quel point il voit loin, et on sait tous, hein, Osen, c'est pas un gars qui prend la vie considérée, c'est pas un gars qui va se salir les mains, et d'ailleurs, il le montre dans ce chapitre, et ça m'énerve d'ailleurs, c'est pas un gars qui prend la vie considérée, quoi. Donc, malgré la pression, la tension qu'il y a, le gars reste serein, observe Shibasho qui se rapproche, en gros, il regarde juste Shibasho qui réduit la distance, et il regarde juste Shibasho, quoi. Et ça, tout lui font, oui, Messire Osen, veuillez fuir, c'est ça, c'est trop dangereux, Messire Osen, et Osen leur fait, non, je ne fuirai pas. Donc il leur fait, garde personnelle, soyez le dernier rempart contre lui et protégez-moi. Si vous le faites, alors sans aucun doute, à quoi les autres vont abattre Shibasho. Et il continue en disant, c'est de cette unité de ma garde personnelle que dépendra notre victoire. Je vous confie donc ma vie. Donc en gros, qu'elle leur dit ça, forcément, ils vont être touchés, ils vont être émus, ils vont être galvanisés. Donc le moral monte à un niveau, les soldats commencent à crier, oh, parce que oui, le fait qu'Osen leur dit, les gars, ma vie ou ma mort, elle dépend de vous. Faites ce que vous voulez, quoi. Battez-vous pas, ça dépend de vous. En gros, il leur confie sa vie, quoi. Donc, les soldats sont touchés par ça. Donc, ils sont galvanisés comme jamais. Et là, on voit Chin qui avance et ils font, oui, on va vous protéger, quoi qu'il arrive. Nous utiliserons nos vies pour construire un mur afin de protéger Messire Osen. Donc, ils sont déterminés comme jamais. Ils sont comme possédés, quoi. Et là, malgré ça, c'est pas assez parce que ceux de Seika, ils sont déjà à ce niveau-là, voire même plus, parce que, oui, on voit que les gars de Seika, l'un d'eux se dit, franchement, chapeau. Le fait que Osen refuse de fuir comme ça, c'est fort, quoi. En plus, si c'était retiré, on aurait pu répondre le message comme quoi, oui, Osen a fui, c'est ça. Ça aurait fait baisser le moral des soldats de Chin. Et derrière, oui, on aurait gagné facilement. Mais là, comme il a décidé de rester, ça a galvanisé les soldats autour de lui, ça a galvanisé les soldats qui nous poursuivent, donc ils vont venir encore plus vite, quoi. Franchement, chapeau. On voit So qui fait en avant. Et là, le gars qui fait les commentaires de CK fait, mais est-ce qu'ils sont vraiment sûrs que, oui, pour arrêter la puissance martiale de Messire Shibasho? Franchement, est-ce que la garde personnelle de Osen est capable d'un tel exploit? Parce que, malgré qu'ils soient galvanisés, l'avancée de Shibasho ne s'est pas ralentie, quoi. Parce que oui, ils sont galvanisés, ils se battent, mais malgré tout, Shibasho continue d'avancer comme s'il n'y avait pas d'obstacle, donc il y en a plein. Donc, on voit clairement que, ça ne fait pas, ça ne cherche pas. Si, ils ralentissent un peu, mais c'est pas dingue, quoi. Mais, malgré que ce soit pas dingue, ça a son effet. Parce que, on voit que les soldats qui, jusqu'ici, étaient apeurés face à Shibasho, malgré la peur, ils avancent, malgré qu'ils soient tranchés, quand ils sont encore conscients, ils utilisent leurs armes pour blesser les jambes. En gros, tant qu'ils sont conscients, ils attaquent. Donc, jusqu'ici, dès qu'ils voient seulement Shibasho, ils paniquaient. Donc là, maintenant, malgré la peur, ils avancent. Et le fait que Shibasho se batte comme ça,
ça galvanise encore plus ceux de Seika, qui eux déjà étaient à un niveau dingue, donc ils dépassent encore ce niveau-là, quoi. Donc, on voit que entre nos names, quoi, au départ c'était un niveau, c'était égalité. Là maintenant, les no names de Jao prennent le dessus, ceux de Seika prennent le dessus sur ceux de Chin, quoi. Parce que oui, là, ce que Osen a fait en galvanisant ses soldats, c'est top. Mais nous, c'est mieux parce que nous, Shimasho, il y a la parole et les actes, or que Osen, il n'y a que la parole, il n'y a pas d'acte. Donc, en gros, c'est ça qui fait que la différence. Parce que si Osen était entré dans le champ de bataille, je suis quasiment certain qu'il y aurait eu moins de morts. Parce que le fait qu'il se ménage, qu'il laisse ce sale boulot à ses soldats, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu et ça fait un peu penser au style de Kanki contre Kosho. Je crois que j'avais parlé dans la réaction. Rappelle-toi, pour battre Kosho, Kanki a usé un nombre dingue de soldats comme des pions, quoi. Et derrière, il est arrivé quand le combat était quasiment, on va dire, fini, quoi, et a fini Kosho quand Kosho était affaibli, quoi. Donc, là, c'est un peu similaire. On voit clairement que Osen veut affaiblir au maximum Shimasho et derrière venir le finir quand, en gros, il peut plus quasiment se battre, entre guillemets. Parce que là, on voit, Shimasho, il fait le ménage, continue de faire le ménage, continue d'avancer. Chez de Chin, qui était garnisé, quoi, il recommence à prendre peur, mais ils ne disent pas à Osen, quoi. L'un d'eux se dit dans sa tête, c'est utile, il ne reste plus que sa ligne de garde personnelle. Et là, on voit, en gros, les soldats de Jao qui commencent à être sûrs de gagner. Ils font, regardez, il n'y a plus aucun soldat de Osen, plus aucun soldat ne protège Osen. Le gars se dit dans sa tête, nous avons gagné. Et là, quand il dit ça, on nous montre les bouches de So et Aku. Et Osen ferme les yeux et fait, comme prévu. Bah oui, comme prévu. C'est moi qui vais ressortir victorieux. Et quand il dit ça, So et puis Aku, quoi, ont réussi à rattraper Shimasho. Ils sont devant Osen et là, ils vont faire face à Shimasho. Et là, le 2 contre 1 se prépare pour le prochain chapitre. Et oui, parce que tout le long du chapitre, je me dis, les gars, t'abuses. Pourquoi t'es aussi serein? Pourquoi en gros, tu les sois comme des pions? Pourquoi tu ne saignes pas les mains? Mais c'est un gars qui est très prudent. Il prend pas de risques à considérer. Il mettra jamais sa vie en danger juste pour la mettre en danger. Quand il la met en danger, c'est qu'il sait qu'il y aurait une finalité positive pour lui. Et là, on dirait que ça se dirige vers ce chemin-là, mais c'est encore loin d'être terminé. Il faut être patient, il faut être prudent surtout. Il faut être prudent. Parce que oui, là, So et Aku sont là. Le 2 contre 1, So, Aku contre Shimashu va commencer. Et Osen en retrait qui observe le combat comme si il regardait un film, quoi. Donc c'est ça. Donc c'était un très bon chapitre. Très bon chapitre. Et moi qui espérais avoir un one-one à la vie à la mort, Osen Shimashu, on dirait qu'Alassane va continuer à le protéger. On dirait qu'il va continuer à le protéger et on devra attendre je ne sais quand pour que Osen enfin se batte parce que vu comment les choses avancent là, on dirait que c'est pas pour maintenant qu'il aura un combat de A à Z hein, à la vie à la mort parce que oui, il va intervenir dans le combat contre Shimashu, mais il va intervenir quand Shimashu sera déjà affaibli, pas à 100%. Non, ça me gêne quoi, ça me gêne et c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, malheureusement. Malheureusement. Mais sinon, c'est un très bon chapitre. Et ça montre à quel point Osen, c'est un stratège de génie. Il est très cérébral, le gars. Parce que les gars, on voit les soldats qui sont tués, qui tombent comme des pions, mais il est impassible, quoi. Il ne montre pas d'émotion. Il regarde droit devant lui, il voit la silhouette, il voit le cheval de Shimashu se rapprocher. Il regarde juste, regarde juste. Calmement! Les soldats tombent à gauche, il regarde juste Shimashu calmement. Et là, quand Shimashu est quasiment à portée de main, il ferme les yeux et fait comme prévu. Et là, Aku et So apparaissent. Quand j'ai lu en live réaction, j'ai adoré, c'était beau, hein. C'était beau parce que ça a été bien emmené, quoi. Parce que on voit les soldats du Jao qui pensent que oui, c'est gagné. Et même que je m'étais dit, c'est pas bon signe. S'il dit ça, c'est pas bon signe. Quand tu jubiles trop à l'avance comme ça, que tu sois gentil ou méchant, ça se retourne contre toi en général. Et là, comme par hasard, So et puis Aku sont apparus, quoi. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Hein. Et franchement, oui, je suis un peu triste qu'on n'aura pas le one-one de la vie à la mort que j'espérais t'en voir. Parce que Sensei va continuer à protéger Osen. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Le fait que ce soit pas pour maintenant, ça veut aussi dire que oui, il doit avoir un combat encore plus dingue prochainement. Ouais. 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 Très bon chapitre. Très bon chapitre. Merci de la pensée, les parties que t'as préférées. Laissez commentaires, like et. Allez, salut.